Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre actualité. Les résistants de l'autodéfense délogent le Rwandais RDF dans les environs de Kahunga, près de Kiwanja, en territoire de Rutshuru. Il est 8h53, route 40B, et Mutambo, l'endroit qu'on appelle Kitwe-Rutwe. Les résistants de l'autodéfense font des patrouilles. Le ciel est noir chez Bassare à Kabindi sur la route Bouraï-Bunagana. Les résistants contrôlent depuis ces 9h06 chez Bassare. Un nouveau rapport des experts des Nations Unies pointe du doigt le général James Kabarebe, ancien chef d'état-major général des forces armées de la RDC et actuel conseiller principal du président rwandais Paul Kagame en matière sécuritaire. Les coordonnées depuis Kigali, l'appui de l'armée rwandaise aux terroristes du 123 qui opèrent dans l'est de la RDC. Selon ces experts de l'ONU, cela s'est fait sous les codes North Kivu Operation. Dans leur rapport, les experts des Nations Unies notent que les officiers de l'armée rwandaise RDF qui participent à ces opérations d'appui du Rwanda 123 depuis Kigali sont notamment le général des brigades Andrew Nyamvumba qui est le commandant des opérations Congo, le général Mubaraka Munganga qui est le chef d'état-major de la défense et Vincent Nyakarundi qui est le chef d'état-major général. Malgré le retrait cérémonial de certaines positions et zones diverses, preuves montrent que les retraits et désengagement annoncé par les 123 semble avoir été purement tactique, visant à gagner du temps face à la pression internationale croissante, tandis que les groupes armés ont reçu l'assurance que les zones désengagées ne seraient pas remises au FARDC, mais à la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, comme cela avait été envisagé lors du mini-sommet tenu à Luanda. Peut-on lire dans ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Et des affrontements ont repris malgré l'appel à un cessez-le-feu par les chefs d'État des pays de la région. Et les terroristes du 123 soutenus par le Rwanda veulent reconquérir les zones qu'ils occupaient déjà avant. Ils font face à une résistance des groupes de défense dites les Wazalendo. Les États-Unis ont condamné des violences qui ont fait tant de morts, des blessés, des déplacés dans l'est de la RDC. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse de soutenir le 123 et dénonçons la collaboration d'éléments des FARDC avec des groupes armés, peut-on lire dans un communiqué du département des États-Unis au parvenu à politico.cd. Autre chose, les groupes d'experts de l'ONU mettent en garde contre l'expansion des groupes rebelles djihadistes ougandais des ADF en RDC et révèle dans son rapport final publié ce mardi 20 juin l'ampleur des liens financiers et organisationnels tissés entre les groupes djihadistes de l'Afrique qui ont prêté allégeance à l'État islamique au cours des 6 dernières années. Les ADF ont été accusés samedi dernier d'avoir mené une attaque contre la localité ougandaise d'Mpondwe à la frontière avec les Congo, tuant plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreux enfants. C'est l'un des groupes les plus meurtriers de l'Est du Congo depuis 2014. L'ADF a d'abord endeuillé les territoires de Beni, puis à la suite des opérations militaires s'est réfugié également en Ituri. Et les ADF ont poursuivi leur expansion au-delà des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et ont continué à mener des attaques meurtrières contre les civils, écrivent les experts des Nations Unies, ajoutant que les ADF ont cherché à recruter et à mener des attaques à Kinshasa et dans les provinces de la Tchopo, du Haut-Uélé et du Kivu, à des centaines de kilomètres de leur zone d'opération habituelle. Et selon son rapport, les groupes des Nations Unies a également documenté les soutiens financiers des Daesh à l'ADF et les liens entre les ADF et les cellules Daesh en Afrique du Sud. Les rebelles ADF ont établi les contacts avec l'État islamique, également connu sous le nom de Daesh, dès 2017, même si l'État islamique n'a commencé à revendiquer la responsabilité de ces attaques que 2 ans plus tard. Les groupes d'experts a retracé
grâce à des reçus bancaires, un système de paiement appelé CELPAL et des témoignages, notamment celui d'une personne impliquée dans la transaction des 400 000 $ américains des transferts entre 2019 et 2020 d'un des financiers de Daesh en Somalie et 2 agents de Daesh basés à Johannesburg qui ont à leur tour versé 60 000 $ américains à des collaborateurs connus des ADF en Ouganda et d'autres montants ont été transférés au Mozambique et aussi en Tanzanie. Les experts de l'ONU ont également obtenu des preuves de liens organisationnels entre l'ADF et Al-Sunna wal-Jama au Mozambique, un groupe armé qui a déclaré son allégeance à l'État islamique en 2019. Ils ont pu établir, grâce à des témoignages d'anciens combattants ADF et des personnes enlevées qui avaient eu un recrutement dans les pays depuis 2017 aux combattants ayant combattu pour l'un ou l'autre de 2 groupes djihadistes. Les experts ont également eu accès à des échanges de messages entre dirigeants datés de juillet 2018 qui montrent comment les ADF ont été chargés de superviser les groupes mozambicains, ce qui a créé la tension entre les 2 groupes. Les ordinateurs récupérés dans les camps des ASJW montrent qu'en 2021, les groupes mozambicains relevaient directement de l'État islamique en Somalie. Les groupes d'experts disent enfin avoir reçu les informations de la société civile, des chercheurs et des sources diplomatiques selon lesquelles au moins 2 réunions entre les dirigeants ADF et les ASWG ont eu lieu dans le site Kivu depuis juin 2022. Terminons par cette nouvelle. L'insécurité qui guette les parcs de Virunga et de Garamba a été au centre de la conversation entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba avec un ancien représentant de la Chambre de représentants belge François-Xavier Dedonéa le mardi 20 juin à Kinshasa, la capitale. L'essentiel de notre discussion a tourné autour du problème de l'insécurité au Nord Kivu et nous avons voulu donc informer le vice-premier ministre Bemba des efforts que fait le parc de Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu. Nous sommes un acteur important sur le plan de la préservation de la nature au Nord Kivu, a dit François-Xavier Dedonéa. Et selon l'administrateur de Virunga et de Garamba, le personnel de ces parcs est victime de diverses attaques des Maïmaï et des rebelles en 23. Et nous sommes des victimes d'attaques de ces terroristes essentiellement pour le moment. Et donc, nous devons sans cesse repousser les attaques au nord contre le personnel du parc de Virunga. Et nous avons déjà perdu 5 et 15 gardes de cette année. Et la situation au nord où elle est dans les parcs de Garamba est pacifiée. Et nous n'avons pas de problème des milices locales, mais au parc de Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23, qui est aussi extrêmement gênant et nous pose beaucoup de problèmes, a-t-il révélé à la presse. Il s'est dénoté une dizaine d'éco-gardes ont trouvé la mort dans les embuscades attribuées aux groupes armés depuis le début de cette année 2023. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci pour votre fidélité et amour à Afro Info DSA 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire comme l'a fait depuis la Norvège Élisée Mukendi, depuis la Zambie Fabrice Mwamba, depuis Colorado Denver aux États-Unis Antolomia, depuis Philippines Elia Salama, depuis l'Allemagne Bayern de Munich Jordan Kaba, Claudio depuis l'Angola, merci beaucoup, Rachidi, Sommet Africa, Kongobo Okulamambo, Musée Rwade depuis le Canada, José Massivi et aussi Pascaline depuis Cardiff, UK, Michael Deluca, Méline Mangana, Charles Chouchou depuis Kinshasa, la capitale, Aigle Royal, depuis la France, Marion Mida, depuis le Canada, Patrick Bikoko, Mwakana Albert, depuis Irlande, Joseph Soukadi, Dadi Moukoko, depuis l'Allemagne, Ndongala Précieux, Ernest Joseph Mouyaya, depuis les États-Unis, Divine Patrick Kabange, Crispin Mouleba, Christian Kamale, depuis la Tunisie, Caleb Ifongue, depuis Kananga, Joseph Kabasele Sisisco, Roger Mbouy, Emendondo,
Depuis Maryland, Franck Mukendi. Ernest Malanga. Depuis Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, Mwamba Matuka. Depuis la Belgique, Raymond Panzou. Depuis Colorado, aux États-Unis, Antolomia. Depuis Lagos, Bobindonda. Depuis Moscou, Chakontumba. André Chiabinyanga Kadia. Merci beaucoup. Kawala Mbezi. Depuis la France, Freddy Nimi. Jean-Luc Boek. André Kabouya. Merci beaucoup. Moussi Koulouyeye. Depuis Luanda, Angola, Daniel Juif. Depuis la France, Odo Kadima. Renaud Bander. Depuis l'Afrique du Sud, José Mwanza. Depuis Londres, Pafi Leyenga. Depuis England, Eggs Sevita. Depuis Luanda, Angola, Xavier Francisco. Depuis Burundi, Pascal Mouroula. Aussi Guy Silla. Vous êtes très nombreux à nous laisser vos commentaires, nos boss, chers boss. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je n'ai pas cité votre nom, sachez que vous êtes très nombreux à nous laisser vos commentaires. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Donc, je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.